À présent, on va voir comment finaliser et piloter l'installation sous Symfony-X. Donc pour cela, je vais commencer par remettre le courant et regarder si tout s'allume bien, notamment les modules et les radiateurs. Pour ajouter le module à la passerelle, je vais commencer par appuyer longuement, c'est-à-dire environ 5 secondes sur le bouton signal du module et il va rentrer en mode d'appareillage, c'est-à-dire que la petite LED signal va clignoter en rouge rapidement. Dans l'application Symfony-X, je vais ajouter ce module à la passerelle et non pas comme un nouvel élément, c'est-à-dire que je vais cliquer sur passerelle des radiateurs et non pas sur la petite croix en haut à droite comme tout à l'heure. Je clique ensuite sur Add Devices et simplement sur Add New Device. Si le module est toujours en mode d'appareillage, c'est-à-dire si la LED clignote toujours, vous devriez détecter automatiquement le module sous l'application. Il suffit alors de cliquer sur le module pour l'installer et à ce stade, vous pouvez même le renommer. Par exemple, ici, je vais l'appeler salle de jeu 1 puisque j'ai 2 radiateurs dans la salle de jeu. Donc à partir de là, si je clique sur mon radiateur, j'observe un écran de contrôle qui me donne tout un tas d'informations utiles. Tout d'abord, vous voyez que j'ai la température mesurée par la sonde du module qui m'est donnée, donc ici 24,5 degrés. J'ai également tout un tas d'informations sur la consommation électrique du radiateur. Donc vous voyez, par exemple ici, je vois que je suis branché sur du 230 volts, donc c'est autour de 220-230 en France. Et surtout, j'ai une information sur la consommation actuelle du courant, c'est-à-dire l'intensité, l'ampérage du courant consommé. Et là, vous voyez que je suis, donc quand je suis en veille, c'est-à-dire quand l'appareil ne chauffe pas, je suis autour de 30 mA, c'est pour alimenter l'écran de contrôle, tout ça. Donc en fait, ce qu'on va chercher à faire, nous, c'est d'essayer de voir si on est capable, à partir des modules de commande, c'est-à-dire à partir des ordres qu'on peut donner à travers le fil pilote, avec le mode confort notamment, est-ce qu'on est en mesure d'actionner le radiateur, d'enclencher la chauffe. Par exemple, ici, en passant en mode confort, j'enclenche la chauffe et je passe à une consommation de quasiment 4300 mA, donc près de 4 ampères, c'est une grosse consommation. Et ça veut dire que le radiateur la chauffe, j'ai même pas besoin de mettre ma main, je sais que la résistance se met à chauffer. Malheureusement, avant de parvenir à ce résultat, vous risquez de galérer au début pour enclencher la chauffe par le fil pilote, parce qu'il y a quelques petites choses à savoir. Donc, je vous retrouve devant le radiateur. Donc vous voyez, en fait, la première des choses à faire, c'est de faire en sorte que le radiateur se mette en mode où il se dise « je dois obéir au fil pilote ». Donc sur certains types de radiateurs, c'est assez simple, puisqu'il y a dans les différents modes sélectionnables un mode dédié au fil pilote, c'est-à-dire que ça va être un mode par exemple marqué auto, un mode marqué programmation, un mode marqué fil pilote ou fil pile FP, qui est vraiment dédié à dire voilà, le radiateur se bloque, cet écran se fige, et on ne fait que obéir maintenant au fil pilote. Dans le cas de ces radiateurs-là, qui sont assez communs, hein, en fait, c'est pas le cas. Il n'y a pas un mode dédié directement au fil pilote. Donc, vous voyez, par exemple, ici, je suis sur la température sur le mode confort. Vous voyez, parce qu'en fait, l'écran, hein, comme je vous disais, malgré le fait qu'il y ait un module, il peut toujours donner des ordres directement au radiateur. En fait, moi, ce que je veux, c'est, par exemple, basculer directement sur le mode, vous voyez, par exemple, si je me mets sur ce mode-là, voilà, là, je suis passé en mode auto, donc là, j'obéis au fil pilote. Mais c'est pas parce que c'est comme ça que vous arriverez nécessairement à contrôler, en fait, à enclencher la chauffe. Le cas le plus extrême, qui est assez énervant d'ailleurs, c'est le cas où, par exemple, vous voyez, de manière manuelle, vous avez réglé votre radiateur sur hors-gel, et vous voyez là, si sur l'application, moi je lui dis de passer en mode confort, c'est-à-dire avec une chauffe ici, par exemple, qui était réglée à 27 degrés, en fait, il va rester bloqué sur hors-gel, puisque de manière manuelle, on a été réglé sur hors-gel. Donc ça, c'est très pénible, hein, et c'est une des raisons pour laquelle on se dit pourquoi ça chauffe pas, pourquoi je vois pas de chauffe alors que je leur donne de chauffer. Moi, ce que je vous conseille typiquement sur ce mode, ce genre de truc, c'est d'abord de vous basculer sur le mode confort avec une température cible, donc on verra pourquoi ensuite. Si je me mets sur hors-gel, je vais bien passer sur hors-gel en auto, c'est-à-dire que c'est bien le pilotage, ou je peux passer simplement en mode on-off pour arrêter simplement l'alimentation du radiateur. Lorsque je suis sur ce mode, donc ce mode auto, vous voyez, là l'écran est figé. Par contre, là je ne peux plus, il est vraiment en mode automatique, en mode programmation, et je n'ai plus accès à l'écran de contrôle. Donc il y a un autre cas dans lequel, au fait, où même si vous respectez ces premières consignes pour justement dire au radiateur d'obéir au fil pilote, vous allez lui donner un ordre de se mettre en température de confort, et vous voyez qu'ici, il n'y a aucune chauffe qui s'enclenche, c'est-à-dire que la consommation de courant reste la belle. Donc pour comprendre ce cas-là, en fait, il faut remonter à ce que sont les ordres que comprend le radiateur à travers le fil pilote. En fait, la commande par fil pilote, c'est une commande assez rustique, c'est-à-dire qu'il n'y a en fait que 4 ordres possibles. Donc vous voyez en fait ici ce qui est trompeur, notamment dans l'application, parce que vous avez un mode qui est de température switch, c'est-à-dire qu'on croit qu'on peut régler finement la température, et en fait c'est pas vraiment le cas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la température de confort,
elle se règle quasiment toujours directement sur le radiateur. Ça peut être par une molette, par exemple, avec des chiffres de 1 à 5, mais ça peut être également, comme ici, par une sélection de température. Par exemple, ici, moi j'avais mis 27 dans l'exemple précédent, et là j'ai mis 21. Typiquement, imaginons que demain vous voulez vivre dans un sauna, je sais pas, vous voulez avoir une température de 27 degrés, et que sur votre radiateur, la température de confort est réglée à 21 degrés, eh bien, même si vous mettez sur la température, le mode switch, vous mettez 27 degrés, eh bien, vous allez buter sur le fait que de manière manuelle, quelque part, le radiateur est réglé sur une température de confort à 21 degrés. Pour autant, ça ne signifie pas que le mode de réglage fin de la température, le mode switch, il soit inutile ou trompeur. En fait, pour qu'il marche, pour qu'il fonctionne bien, il faut régler la température de confort de manière un peu plus élevée que la température habituelle qu'on souhaite. Par exemple, si je veux une température autour de 21 degrés, je vais la régler autour de 23, 24, 25 degrés. En général, c'est le max qu'on pourra atteindre. Et comme ça, si un jour d'aventure, je veux 22,5 degrés, ce qui va se passer, c'est que mon radiateur, mon module, il va chauffer la pièce jusqu'à ce que sa sonde à lui, pas celle du radiateur, elle atteigne cette température, et après il va couper le mode confort pour que le radiateur arrête de chauffer. Vous voyez, le pilotage fin de la température, il est possible, d'ailleurs c'est ce qu'on va voir dans la programmation, mais pour cela, il ne faut pas brider votre radiateur avec une température de confort qui est trop basse. Donc avant d'aller plus loin dans le pilotage des radiateurs sur l'application Symfonix, on va faire quelques cas particuliers, notamment tout d'abord l'installation de répéteurs Zigbee. Donc comme je vous disais, lorsque on a des radiateurs qui sont un peu éloignés des autres, en tout cas que notre réseau, notre maillage Zigbee ne permet pas de couvrir tous les radiateurs, on va être amené parfois à installer un répéteur, c'est-à-dire qui va servir de relais. Donc là, l'installation, elle est très très simple. Vous voyez, c'est un petit module qui est tout petit, qui se met sur une petite prise USB, donc on a tout un tas d'adaptateurs qui sont fournis, et il s'installe vraiment de la même manière, exactement pareil qu'un module de radiateur, c'est-à-dire qu'on appuie sur le bouton, on le met en mode d'appareillage, et il est détecté automatiquement par l'application. Un autre cas particulier concerne les sèche-serviettes dans les salles de bain. Vous voyez, celui-ci dispose bien d'un fil pilote dans sa gaine. Donc là, c'est une installation qui est provisoire puisque ça va être retiré. Mais vous voyez ici, le module qui a été installé, en fait, il n'est pas en mesure de piloter le sèche-serviette, puisqu'en fait, même si là, on croit reconnaître le soleil du confort, en fait, il ne dispose pas des 4 programmes confort, éco, hors-gel, etc. Ici, en fait, ça doit être une programmation propriétaire, donc c'est-à-dire qui est spécifique à la marque, et on n'est pas en mesure de modifier la température avec l'application. Toutefois, il y a des sèche-serviettes qui disposent plus clairement de programmes classiques, et eux, ils seront pilotables. Mais pour le coup, il faut vraiment consulter la notice avant de vous lancer dans l'installation. Pour terminer sur ces cas particuliers, vous voyez ici, j'ai reçu un des nouveaux modules. Donc, vous voyez, c'est un module, comme je vous disais, qui a un mode spécifique sur non fil pilote, c'est-à-dire que c'est le cas où on n'a pas de fil pilote. En fait, l'installation est quasiment la même, c'est juste que les signaux qui étaient auparavant envoyés dans le fil noir sont ici envoyés dans la phase, c'est-à-dire que c'est des courants d'une autre fréquence. Et c'est un peu comme le CPL, en fait, on transmet de l'information par la ligne classique. Et donc là, simplement, il faudra switcher le bouton sur 100 FP, sans fil pilote. Donc l'installation est relativement la même. Donc de la même manière, vous voyez, celui-là, c'est comme je vous disais, qui n'a qu'un seul câble, puisque ce câble, on l'enlève, et il sera fourni avec des stoppeurs de câbles adaptés soit du 1.5, soit du 2.5. Pour terminer, je vais vous présenter quelques fonctions avancées mais relativement basiques du pilotage des radiateurs sous Symfonix. Lors de l'installation, vous n'aurez de toute façon pas le temps de faire des installations beaucoup plus complexes, c'est-à-dire par exemple d'intégrer Symfonix dans une commande vocale de type Alexa ou Google. Et de la même manière, en fait, il faut inviter les personnes, les clients, à aller se renseigner, notamment sur l'appli Tuya Smart qui est très similaire, ou sur Internet pour voir les dernières innovations parce que ça évolue constamment. Donc tout à l'heure, on a vu que quand on clique sur un radiateur, on a soit le pilotage possible par les modes classiques, éco, confort, hors-gel, normal, soit on peut simplement passer en température switch. Moi, c'est le mode que je vous conseille avec la réserve, comme je vous disais, de mettre une température de confort un peu supérieure à celle qu'on veut. Et de toute façon, c'est la sonde du module qui pilotera la température dans la pièce. Donc voilà, il ne faut pas qu'on soit limité, on se met un peu au-dessus. Donc toujours sur cet écran, on a la possibilité de suivre sa consommation électrique. Donc ça, c'est l'intérêt de Symfonix par rapport à Tuya. On a des fonctions pour verrouiller les boutons sur le module pour éviter que les enfants jouent avec, ou encore des modes un peu plus bizarres sur, par exemple, l'ouverture de fenêtres pour qu'on ne chauffe pas lorsque les fenêtres sont ouvertes.
Il y a un mode intéressant aussi ici, c'est de pouvoir régler sa température éco. D'habitude, elle est 3-4 degrés par défaut au-dessous de celle du confort. Là, on peut la régler plus finement. Si on veut, par exemple, 5-10 degrés en dessous, c'est possible. La fonction qui va nous intéresser ici, c'est vraiment celle de programmation hebdomadaire du radiateur. Donc, vous voyez ici, on est capable de définir une température cible qu'on veut atteindre telle heure, tel jour de la semaine, sur une semaine typique. Et vous voyez, l'avantage, c'est que ça permet un pilotage fin par rapport au mode qui n'est pas en mode switch température, puisque dans ce mode-là, on avait seulement la possibilité de dire je veux être en confort, en éco. En fait, sur les radiateurs, avant, on pouvait le piloter comme ça également, mais c'est vrai que c'est des programmations qui sont un peu compliquées, les gens ont tendance à oublier, alors que là, on est capable de le faire sur le téléphone de manière assez simple, et ça permet également de, lorsqu'on est en vacances, de basculer sur hors-gel, éco, comme on veut en fait, et pouvoir régler finement selon les événements. L'intérêt également, c'est pouvoir piloter sa maison de manière plus intelligente, c'est-à-dire par exemple grouper des actions de radiateurs. Par exemple ici, je vais grouper les 2 radiateurs de la salle de jeu ensemble, c'est-à-dire que je vais créer un groupe qui fonctionnera de manière coordonnée. Très sincèrement, en fait, cette fonction, normalement, elle est utile, mais je trouve qu'elle n'est pas forcément au point, que ce soit sur Symfonyx ou Tuya Smart, dans le sens où, par exemple, les sondes de température, parfois, renvoient des informations incohérentes. Par exemple, ici, j'ai moins 10 degrés, et donc ça, je ne sais pas comment ça se passe, mais si vous pilotez par une température switch, ça peut envoyer des signaux très bizarres, c'est-à-dire continuer à chauffer, alors que ça se trouve, il fait 25 degrés. Donc ça, là, c'est plutôt un problème lié à l'application plutôt qu'au module lui-même. Au niveau de l'icône profil, on a quelques fonctionnalités sympas. Par exemple, pour piloter sa maison, si on en a plusieurs, on peut en créer différentes. Donc ça peut être sympa parce qu'on peut donner l'accès au partage à d'autres membres de la famille. Par exemple, s'ils veulent également piloter les radiateurs eux-mêmes depuis leur téléphone. Et au sein des maisons, on peut créer des pièces. Par exemple, si on a différents appareils connectés, par exemple des lumières, des stores, des radiateurs, on peut piloter la maison pièce par pièce.